Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur BNews pour le décryptage de ce discours du chef de l'État. Nous sommes le 23 mai, jour d'investiture du second mandat de Patrice Talon. Nous allons analyser très rapidement le discours qui a été prononcé. 12 minutes de discours en plateau avec moi pour l'exercice. Jos Perzo Anago, directeur de publication de l'ADPES. Jos Perzo Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Très bien, vous serez en plateau avec moi et de l'autre côté, à l'autre bout du fil, nous aurons Félicien Fayon du quotidien Le Matinal qui a accepté également répondre très rapidement à nos questions et décrypter à chaud cette actualité avec nous. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Jean-Yves et bonjour à M. Jos Perzo Anago et à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Très bien, Félicien Fayon, je suppose que depuis chez vous, vous avez suivi ce discours du chef de l'État, ou si vous êtes à Porte-Nouveau, si vous avez suivi ce discours du chef de l'État, 12 minutes, je le disais tantôt. D'abord, avant de revenir sur le discours, nous allons parler très rapidement du déroulé de la cérémonie. Est-ce que pour vous, c'était une cérémonie réussie? Oui, je dirais que c'est une cérémonie réussie parce que toutes les étapes prévues ont été respectées. La cérémonie a duré exactement 60 minutes chronométré. Nous avons vu également qu'il n'y a pas eu de raté, sauf si des gens ont noté, en tout cas moi, je n'ai pas noté du raté au cours de cette cérémonie. Elle a été très simple et bien à voir de toutes les façons. Je vais laisser Jos Perzo Anago qui était en studio avec nous ici à BNews et qui a suivi également cette cérémonie. Jos Perzo Anago, vos premières impressions? C'est une cérémonie qui a été conforme à l'agenda qui a été mis en place. Donc je dirais que ça a suivi, le déroulé a suivi naturellement l'agenda qui a été établi. Très bien. On va revenir maintenant sur le discours qui a été prononcé par le chef de l'État. Je vais rester avec vous ici en studio, Jos Perzo Anago. Avez-vous été surpris? Non, sauf qu'il y a certains passages qui m'ont interloqué. Donc, dans l'ensemble, globalement, je ne suis pas surpris. En ce sens que je me suis livré à un petit exercice. Je suis allé chercher l'ancien discours du chef de l'État d'il y a 5 ans en arrière, et j'ai comparé à ce qui a été fait. J'avais le discours à côté, ce qu'a fait sûrement, ce qu'a fait sûrement les services compétents du chef de l'État aussi, parce que à écouter le chef de l'État aujourd'hui, on se croirait d'il y a 5 ans exactement dans le même discours, et à quelques exceptions près. Mais ce qui m'a fait interloquer, je disais tantôt, c'est l'utilisation de certains propos, et à savoir le renforcement de l'unité nationale, l'état de droit. Si vous voulez, on va revenir en détail sur les différents axes du discours. Dire que mais je vais retourner d'abord vers Félicien Fayon. Félicien Fayon, pour vous, est-ce que c'était le même discours d'il y a 5 ans? Non, ça ne peut même pas être le même discours, puisque ici, il s'agit de la poursuite d'actions entamées. Il s'agit donc de la poursuite de l'accomplissement des engagements pris il y a 5 ans. Donc, naturellement, il y a une variation entre le discours de 2016 et celui d'aujourd'hui. Peut-être que certaines thématiques sont revenues, évidemment. On ne peut pas aborder tout et tout en même temps. S'il y a 5 ans, par exemple, il a promis faire en sorte que nous ayons de belles routes, ce n'est pas évident qu'au terme de 5 ans, nous ayons toutes les routes construites et modernisées au Bénin. Ce n'est pas évident que toutes les écoles, ce n'est pas évident que le domaine de l'agriculture soit entièrement modernisé. Donc, tout ce qu'il avait promis, il va poursuivre. Donc, ce n'est pas parce que ça a bien commencé qu'il ne peut plus revenir là-dessus. Donc, pour moi, il y a une grande différence. La différence, c'est qu'il a annoncé juste des poursuites. Il dit, je ferai en sorte que ce mandat soit un mandat hautement social afin d'être mérité d'être appelé à bon nom. Il avait dit effectivement aussi il y a 5 ans. D'autres l'appellent déjà à bon nom pour ceux qui pensent qu'il a déjà fait quelque chose. Mais certains pensent qu'il n'y a pas encore fait. Ça dépend aussi de la position de chacun. Mais je sais que nous sommes aujourd'hui. Il y a une sur une chose, c'est qu'il y a eu des avancées. Et donc, dans le discours, il y a eu, chez moi, à mon niveau, de toute façon, selon mon constat, il y a une grande différence entre les engagements pris il y a 5 ans et ceux qui ont dû le prendre là. Parce qu'ici, il s'agit de la poursuite, il y a une continuité d'action en cours.
Alors, Félicien Fayon dit qu'il y a eu des avancées, nous sommes unanimes là-dessus. Si on revient sur le discours, on sait qu'il y a eu d'abord un bilan, il y a eu également les perspectives qui ont été annoncées par Patrice Talon à travers la mise en œuvre du programme TT 21-26. Pour vous, il n'y a pas eu d'avancée? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'avancée. Tous les présidents qui sont succédés ici, chacun en ce qui les concerne, ont, au cours de leur mandat accompli un certain nombre de progrès. Mais ce que mon confrère Fagnon de l'autre côté a dit qui m'a un peu surpris, c'est de dire que il a tenu un discours d'il y a 5 ans et aujourd'hui c'est un discours de continuité. Mais je voudrais dire, dans la posture où le président était il y a 5 ans, c'était la posture de quelqu'un qui venait pour accomplir un mandat. Et donc c'est en connaissance de cause et sûr de ce qu'il disait il y a 5 ans qu'il dit: mon mandat unique, au cours de mon mandat unique, je vais accomplir telle prouesse. Est-ce qu'on doit revenir encore sur ce discours d'il y a 5 ans et revenir sur le mandat unique? Non, mais si nous faisons notre travail aujourd'hui, en faisant croire à l'opinion que le président a tenu un discours aujourd'hui qui n'est que la continuité de l'ancien, je dis non. Parce qu'au moins il tenait l'autre discours, il dit, il sait qu'il fera 5 ans et au bout de 5 ans, il devrait accomplir un certain nombre de tâches. Il revient sur la même tâche aujourd'hui et quelqu'un me dit que c'est la continuité. Je dis non. Si entre-temps, il était certain de faire 5 ans et qu'en 5 ans, il a déjà programmé ce qu'il doit pouvoir faire, et il a clamé, reconnaissons quand même que quelque part... Très bien, on vous a compris sur ce sujet. Revenons maintenant sur le discours, repartons un peu en arrière. 12 minutes, tu l'as rappelé tout à l'heure. À l'entame du discours, il y a eu cette reconnaissance, Félicien Fayon, si vous m'écoutez également, cette reconnaissance de Patrice Talon à l'endroit du peuple béninois. Il a notamment remercié nos compatriotes. Est-ce que pour vous, quand on regarde un peu le processus électoral d'avril, mettons de février, même la pré-campagne jusqu'aujourd'hui, ce 23 mai, où il y a eu cette investiture du chef de l'État, est-ce que pour vous, le peuple a effectivement joué un rôle capital dans le processus électoral? Non, mais c'est le peuple qui a voté. Les élections, c'est d'abord le peuple premier et l'acteur majeur. Et donc, demander si le peuple a joué un rôle, non, mais je pense que le premier rôle, le rôle du premier plan revient au peuple. Et il a déjà joué. Et donc, remercier le peuple, c'est d'abord témoigner sa gratitude au peuple pour l'avoir élu. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que si ce n'est pas le peuple, il n'est pas venu au pouvoir par coup d'État. Il n'a pas été installé, simplement, non, il a été élu. Et donc, il a raison de remercier le peuple béninois pour l'avoir élu. Et puis, non seulement réélu, mais vous avez vu le taux. Vous avez vu le taux d'élection. Il a fait un chaos donc, au premier tour. Ce n'est pas que c'est extraordinaire, mais c'est qu'on ne s'y attendait pas. Parce qu'au départ, où il y avait une certaine réflexion des gens avaient peur, il a serré la ceinture. Qui pourrait imaginer il y a 3 ans que Patrice Talon en 2021 serait élu par chaos? Personne ne pouvait l'imaginer. Et donc, il a raison de féliciter le peuple qui a accepté l'accompagner pour son premier mandat. Je dis de l'accompagner parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu certaines dispositions qui ont été prises, certaines actions qui ont été posées et qui forcément n'avantageaient pas immédiatement, c'est dans l'immédiat le peuple. Et donc, ce peuple a eu quand même la patience de l'accepter, de le suivre, de l'accompagner. Et aujourd'hui, nous avons commencé par voir le résultat. Et c'est ce résultat qui nous a amené à le réélire. C'est pour cela qu'il a témoigné à sa gratitude et a raison. Vous étiez un peu surpris, Félicien Fayon, mais je pose la question, je vais revenir à Jos-Pedro Anago tout à l'heure, mais je pose la question surtout parce qu'une partie du peuple n'a pas véritablement participé à ce processus électoral. Quand on prend par exemple, et vous le savez très bien, les violences qui ont entaché pas le processus électoral, mais qu'il y a eu avant la date du 6 avril, on peut s'interroger sur l'état d'âme aujourd'hui de cette partie de la population. Alors, le chef de l'État, même dans son discours, a parlé de l'unité. Selon vous, Félicien Fayon, comment est-ce qu'on pourra faire taire toutes ces querelles? Je voudrais aussi que vous clarifiez, sinon rectifiez quelque chose. La partie du peuple qui n'a pas pu prendre part au processus électoral, ce n'est pas que cette partie du peuple a refusé. Mais c'est que des gens animés de mauvaise foi ont empêché cette partie du peuple à prendre part aux élections. C'est de ça qu'il s'agit, il faudra bien le préciser. Donc, ce n'est pas que le parti Talon a été rejeté par cette partie du peuple, mais des gens ont semé du désordre. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et d'ailleurs, même si tout le monde avait pris part au vote, même si tous les Béninois avaient pris part au vote, ce n'était pas évident, ce n'était pas évident que tout le monde vote pour lui. Il n'était pas le seul candidat en lice. Et donc, naturellement, ils allaient voter pour d'autres candidats, ce qui a été fait d'ailleurs. Donc ceux qui n'ont pas pu voter, même pour que ceux-là allaient voter à 100% pour Patrice Talon. Toutefois, le chef d'État qui aujourd'hui est élu n'a pas dit, par exemple, comme il avait dit dans d'autres discours, que bon, il va réprimer, on va sanctionner ceux qui font. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais vous rassurer que je suis le président de toutes les
Il n'a pas dit Félicien Fayon, mais il a martelé que la lutte contre la corruption va se poursuivre. Et vous savez très bien que la lutte contre la corruption a été pratiquement le ferment de toute la crise que nous connaissons actuellement. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas lier tout ça, parce que la lutte contre la corruption, ça a rapport avec la gouvernance. Ça n'a pas rapport avec le terrorisme sur la destinée. Oui. Les autres que des gens ont tenté d'orchestrer. Et donc, il a pris l'engagement d'être le président de tout le monde, donc de faire en sorte que même ceux qui n'ont pas voté pour lui, ceux qui n'ont pas pu voter, puissent sentir qu'ils ont un président qui agit en leur faveur. C'est un discours de rassemblement. Très bien. Félicien Fayon, restez. Je vais laisser Josperzo Anago réagir d'abord. Josperzo Anago, réaction. Non mais écoutez... Surtout l'unité nationale qui est revenue plusieurs fois dans le discours du chef de l'État. Je me demande si le chef d'État même est convaincu qu'il sera cru, qu'il sera pris sur parole. J'ai dit tout à l'heure que moi j'ai fait cet exercice, et j'invite mon confrère, s'il ne l'a pas fait, de l'avoir sur lui. L'ancien discours est là. Ces mêmes propos ont été tenus. Renforcer l'unité nationale, la cohésion et tout le reste. Aujourd'hui, on en est où le tissu social est complètement déchiqueté. La cohésion est complètement au plus bas de son niveau. La cohésion nationale. C'est-à-dire, ne pas le reconnaître fait preuve d'hypocrisie. Donc, aujourd'hui, nous vivons cette situation. Le chef de l'État est revenu encore parce qu'il sait que le malaise est là. Il redit exactement tout ce qu'il a eu à dire dans l'autre discours. Il dit, c'est uni et fort que nous allons taire nos querelles. Donc le chef d'État est convaincu qu'il y a querelle. Mais pourquoi est-il convaincu qu'il y a querelle et qu'il n'a pas pu taire les querelles, il n'a pas pu réussir à taire les querelles. Les querelles ne datent pas d'avant-hier. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt montrer une note de satisfaction par rapport à ce discours, surtout concernant l'unité nationale, parce qu'on sait qu'il y a quelques jours plus tôt ou quelques semaines plus tôt, le chef de l'État, quand il est allé rendre visite aux militaires qui ont été blessés pendant les violences préélectorales, disait clairement, si je dois paraphraser, qu'on ne négociera pas ou qu'il n'y aura pas de dialogue avec ceux qui ont commis ces forfaits. Aujourd'hui, il veut aller à l'unité nationale, il veut qu'il y ait réconciliation. Est-ce que ce n'est pas un discours à prendre en compte véritablement? Non, mais écoutez, moi je voudrais faire la part des choses. Si des gens se sont mis en déviance par rapport aux règles ou aux lois de la République, que ceux-ci fassent face aux conséquences. Par contre, qu'on dise que la cohésion nationale a mal, qu'on dise qu'il n'y a pas l'unité nationale, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui s'est mis en travers des règles. Et donc, sur ce plan, je dis le discours que le chef de l'État a tenu, il l'a déjà tenu il y a 5 ans. Qu'a-t-il fait de l'unité nationale? Qu'a-t-il fait de la cohésion nationale? Aujourd'hui, on voit le tissu national. Il vient de retenir le même discours. Je ne pourrais m'en féliciter dans la mesure où je me dis, ben, alors là, c'est du blabla. Les 5 prochaines années qui se profilent à l'horizon, nous n'allons pas nous retrouver dans le même travers où la constitution de ce pays dit on ne doit pas contraindre quelqu'un à aller en exil. Pourtant, il y a plein de Béninois qui sont en exil. Que fait le chef de l'État? Est-ce que ces Béninois ont été contraints à aller en exil? Ils n'ont pas été contraints, ils étaient recherchés par la justice. Mais la contrainte, c'est quoi? Et laquelle justice il y a aujourd'hui? Là, c'est un autre aspect. Le chef de l'État parle d'état de droit. L'état de droit aujourd'hui, que ce soit à l'interne ou à l'externe, on observe aujourd'hui que la justice a perdu de son allure au Bénin. Je laisse Félicien Fayon réagir par rapport à ça, par rapport à l'état de droit, la justice, Félicien Fayon. Et puis, très rapidement, on va aborder peut-être la question de la devise personnelle que le chef de l'État a énoncée aujourd'hui au cours de ce discours. État de droit, justice, Félicien Fayon. Oui, mais ça va, ça, je voudrais quand même préciser qu'il semble que M. Josperzo Anago n'a pas bien suivi le discours du chef de l'État. Les élections ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu'elles génèrent, c'est désormais du passé. Donc les querelles dont table parler le chef de l'État sont des querelles liées aux élections. Ce n'est pas qu'il y a eu une cohésion, que le pays est déchiré, le pays est divisé, du tout pas. Et puis, il dit que pourquoi il n'avait pas su taire les querelles, que c'est déjà qui parle l'engagement. Mais avant, il était dans une compétition. Il avait des adversaires. Aujourd'hui, il n'a plus d'adversaires. Aujourd'hui, c'est le président de tout le monde. Et donc, le discours ne peut qu'être celui qui a tenu ce matin. Il ne peut que rassembler nous tous. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus d'élection à prendre part. Il n'a plus à être candidat pour une élection. Et donc, il n'a qu'à être aujourd'hui comme le président de tout le monde. Félicien Fayon, qu'avez-vous à dire par rapport aux craintes de Josperzo Anago concernant la justice et l'état de droit? Je pense que je vais lui renvoyer lui-même ses inquiétudes parce qu'il a vu dans ce pays qu'il y a des gens qui ont été condamnés et qui sont dans le cercle restreint du chef de l'État et qui ont été condamnés, qui sont envoyés en prison.
Il y en a qui ont même fui eux-mêmes. Et il y a aussi des gens qui sont de l'opposition, qui ont été conduits devant la justice et qui ont été relâchés. Et donc, à partir de ces faits-là, il peut tirer la conclusion et savoir si nous avons aujourd'hui une justice. Il peut savoir si nous sommes dans un état de droit. Lui-même, Dios Pedro Anago, aujourd'hui, je ne dis pas que ce qu'il dit, il a pris des choses d'État. Il ne le fait pas. Mais il a comment on appelle, un discours parfois contraire, sinon habituellement contraire à celui du poste des postes du chef d'État. Mais il ne peut que risque. Il n'a jamais été inquiété. Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'état de droit? Est-ce qu'ils ne circulent pas librement? Est-ce qu'il n'en est pas de même que les autres opposants? Est-ce qu'aujourd'hui, à Porte-Novo, il n'y a pas le chef de file de l'opposition? J'ai même vu parmi les invités et les personnalités, M. Robert Dossou. Robert Dossou, qui est un opposant du chef d'État, qui est un avocat des opposants du chef d'État. Il était là aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'état de droit? Donc je pense que je laisse lui-même Dakar répondre à cette question. Mais pour moi, nous sommes dans l'état de droit. Pour moi, il y a la justice au Bénin. Félicien Fayon, encore 10 petites minutes et nous allons finir, nous allons refermer ce débat. Liberté, démocratie, bonne gouvernance, ce sera pas la démocratie, ce sera la devise personnelle de Patrice Talon. Quel sentiment avez-vous eu quand le chef de l'État a fait cette annonce? Bon, j'ai eu le sentiment que... Bon, laissons faire. Fierté parce que je fais partie des admirateurs du chef de l'État, et quand il parle de liberté, il parle de démocratie. Démocratie, il y en avait déjà. Liberté, il y en avait déjà. Maintenant, quand il parle d'état de droit également, je pense que c'est pour les renforcer. Comme il avait déjà parlé de renforcement de l'unité nationale. Donc, il va travailler à les renforcer. Parce qu'il n'est pas forcément acteur de tout. Il y a des gens qui l'entourent. Il y a cette partie-là, parfois aussi, qui posent des actes mal interprétés, des mal compris. Donc, quand il le dit que c'est sa devise, c'est qu'il travaillera à ce que ce soit renforcé. Très bien. Jos Pedro Anago. Bon, mais, moi, j'ai le sentiment que on en invente un peu trop. Le chef de l'État, parfois, lorsqu'il est dans ses discours, lorsqu'il est dans ses postures, se laisse un peu aller à trop d'inventions. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Lorsqu'il dit il estime que la nouvelle devise serait désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance, je dis, mais... Il faut préciser qu'il ne parle pas de la nouvelle devise du Bénin, mais il dit sa propre devise. Oh, ben, de là à ce que cela ressemble... En fait, le chef de l'État est le garant de la politique nationale. C'est lui. On vient de lui remettre les rênes de la gestion du pouvoir et de tout ce qu'il y a autour. Il est le président de l'administration, il est le chef, le premier administrateur du Bénin, enfin, en termes de justice et tout le reste. Donc, s'il se destine à avoir de nouvelles... Enfin, credo, il a dit, ben, c'est clair, c'est lui qui porte la politique nationale. Donc, cela, de façon indirecte, devient, qu'on ne le veuille pas, la devise du Bénin. On ne peut pas faire deux choses différentes dans ce sens-là. Et donc, moi je dis, c'est inventer un peu de trop. C'est-à-dire, contentons-nous de justice, fraternité, justice, travail. On n'a même pas encore réussi à véritablement implémenter cela. Donc restons dans ce schéma au lieu d'en inventer d'autres. Ça, c'est mon sentiment. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On n'a pas parlé de tout ce que le chef de l'État a annoncé comme perspective. On n'a pas parlé également de son bilan, véritablement ce qu'il a dit, parce qu'on retient quand même que dans ce discours, il a annoncé par exemple que dans les 30 prochains mois, le Bénin ira un peu plus vers l'autonomisation énergétique, puisque nous sommes passés de 0 à 60% de production en énergie électrique. Il a parlé également des infrastructures, du cadre de vie et du plateau sanitaire que nous devons, du plateau technique quand on parle de la santé, qu'il va falloir également améliorer. Avec tout cela, aujourd'hui, est-ce que Jos Pedro Anago, comme il l'a dit, Patrice Talon mérite vraiment d'être appelé à bon nom? Je dis, c'est une question d'appréciation. C'est vrai, le chef d'État a fait des projections, des perspectives. Il a parlé du climat des affaires. Là-dessus, je l'attendais beaucoup plus en profondeur. Je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui crée la richesse? C'est le climat des affaires, entre autres. Et bon, quel est le sort qui est réservé aujourd'hui à ce domaine? Quels sont les investisseurs aujourd'hui? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a de moins en moins d'investisseurs au Bénin. Et les hommes d'affaires sont dans la La récente, je ne vais pas dire décision, mais la récente sortie du chef de l'État au niveau de Frijosé, au niveau de la plage de Togben, où il a demandé qu'on encourage l'investissement privé, notamment en maintenant sur place les promoteurs de bar et maquis le long de la côte, parce qu'on devait opérer un déguerpissement. Tout cela ne vous rassure pas? Oh, mais ici, il s'agit d'un sous-secteur. Regardez l'industrie.
fonctionne aujourd'hui comment? Ce n'est pas l'État qui va faire l'industrie, ce n'est pas l'État qui va faire la création de richesse. L'État n'a jamais créé la richesse. Ça, je le dis ici, du haut de ce plateau. Et donc, qu'on permette, quand on parle de climat d'affaires, qu'on aille jusqu'au fond et qu'on permette à ceux qui investissent réellement, qui créent la richesse, de le faire en toute sérénité. Mais lorsque les hommes d'affaires ou les affaires sont ainsi, où on casse les hôtels en construction ou autres, ça ne rassure pas. Et donc, c'est ça aussi que moi j'appelle le climat des affaires. Et donc, le climat des affaires laisse à désirer. Il va falloir que le chef de l'État, moi je l'attendais beaucoup plus, qu'il se prononce davantage là-dessus. On n'a pas de création de richesse, d'où il n'y a pas de création d'emploi aussi non plus. Donc, l'État ne pourra pas créer d'emploi comme cela se doit, ni créer aussi de la richesse. Félicien Fayon, sur ce point précis, est-ce que Patrice Talon vous a convaincu? Il m'a convaincu. Vous savez pourquoi? Allez-y. L'État, c'est vrai, ne crée pas d'emploi. L'État ne crée pas des industries. Mais l'État crée des conditions favorables donc à la création des industries et de l'emploi. Et M. Jospin Anagou a suivi avec moi, il y a seulement 72 heures ou 96 heures, le lancement de la construction des ports pleins, venait avec plus de 10 000 emplois à créer. Si on dit à créer, des gens à recruter. Ça, c'est pas des créations d'emplois, ça. Il a suivi avec moi, il a vu les constructions de routes qui ont permis d'embaucher plusieurs Béninois. Ça, c'est pas la création d'emploi, ça. Il y a des industries qui sont en train de pousser. Ce n'est pas la création d'emploi, ça. Il sait qu'il y a des cités en cours de construction. Il sait que quelque part à Rodé là-bas, et qu'il y a quand même des logements sociaux. Les logements sociaux qui sont en construction. Donc, à partir de cet instant, l'État est en train de favoriser déjà la création d'emplois. L'État est en train de créer déjà des conditions pour un bon climat des affaires au Bénin. Et je n'ai pas vu le président de la République, je n'ai pas vu l'État poursuivre ou bien pourchasser un homme d'affaires de ce pays. Moi, je n'en ai pas encore vu. Non. Très bien, on va finir là-dessus. Jospin Anagou, je vais vous laisser très rapidement réagir par rapport à cette dernière intervention de Félicien Fayon. Et pour vous, selon le discours de Patrice Talon, est-ce que nous sommes aujourd'hui véritablement au Bénin dans un État moderne? Non, mais écoutez, en votant, enfin du moins les Béninois, lorsqu'ils sont allés aux urnes, à chaque fois pour élire un président, on lui confie une tâche. C'est pour que le Bénin aille davantage dans la modernité. Donc, pour répondre à votre interrogation, mais lorsque j'écoute mon confrère, je me dis, il est sûrement dans son rôle. Lorsqu'il dit qu'il ne reconnaît pas qu'un quelconque homme d'affaires béninois ait de difficultés quelconques avec l'État, je dis, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Mais on le sait aujourd'hui, dans l'opinion, c'est clair et c'est visible que le climat des affaires n'est pas ce qu'il doit être. On ne permet pas aux hommes d'affaires d'investir réellement parce que on souvent maille à partir avec un certain nombre de quiproquos. Et donc, moi, je voudrais inviter le président de la République et le gouvernement à davantage faire en sorte que les gens se sentent en confiance. Que ce soit les Béninois qui investissent, qui se sentent en confiance, que ce soit les étrangers qui viennent au Bénin, qui se sentent en confiance. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe ce qui se passe, il y a des raisons de s'inquiéter, de se dire le climat des affaires n'est pas assaini, n'est pas propice pour mettre en confiance ceux qui investissent. Ce discours, je ne manquerai pas de le dire, c'est un discours qui a été calqué sur l'autre. Et moi, je dis, il y a une part d'effort qui a été fait, ça il faut le reconnaître. Et le contraire aurait été un scandale dans la mesure où on n'a pas élu le chef de l'État pour ses beaux yeux. On l'a élu pour qu'il puisse accomplir un certain nombre de tâches. Et donc, s'il les accomplit, je n'ai même pas de quoi applaudir, à me rompre les phalanges, parce qu'il n'aurait fait qu'exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Mais il doit le faire de sorte à ce que chaque Béninois se sente intéressé, que chaque Béninois se sente en confiance, que chaque Béninois se sente amené à l'accompagner. Mais ce qui n'a pas été le cas durant les 5 dernières années. Des Béninois ont été mis en rade. Certains ont été mis à l'écart. Aujourd'hui, parler au Bénin, pour certains, c'est la peur dans le ventre. Ça, par exemple, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut dire que l'état de droit dont le chef de l'État parle, pour la sécurité, pour tous les Béninois, l'état de droit surtout, dans un état de droit, la liberté, il a parlé de liberté, il a parlé de démocratie, mais la démocratie doit-elle se faire dans ce que nous observons aujourd'hui, à savoir la peur dans le ventre? Il n'y a pas de démocratie dans la peur, avec la peur dans le ventre. Il n'y a pas de démocratie où, pour un oui ou pour un non, on vous jette en prison. Ce n'est pas ça la démocratie. Très bien. Merci Jospin Anagou. Félicien Fayon, merci également d'être resté avec nous. 30 secondes pour vous, pour conclure. Oui, je pense que le chef d'État a pris les règles du pays pour 5 ans encore. Il a tenu un discours que nous avons su, que nous avons gardé dans nos annales, et le suivre donc à la lettre, et voir dans la mise en œuvre des engagements qu'il a eu à prendre.
aujourd'hui, pour nous qui l'avons déjà suivi pendant 5 ans, nous le félicitons, mais ça ne veut pas dire que pour les 5 ans à venir, s'il trébuche, on ne va pas le dire. Et donc, c'est une charge de plus qu'il vient de prendre. Nous allons le suivre de très près et nous rappeler à chaque fois les engagements qu'il a eu à prendre pour qu'il puisse les accomplir. Très bien. Merci à vous, Félicien Fayon. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Merci d'avoir participé à ce plateau. Félicien Fayon, journaliste au quotidien Le Matinal. En studio avec nous, Jos Perzo Anago, directeur de publication de La Dépêche. Merci également d'être resté avec nous sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Ce sera pour la dernière émission de cette série que nous avons entamée depuis février, avril 2021. Ce sera pour commenter le nouveau gouvernement de Patrice Talon qui va tomber certainement dans les prochaines heures. Merci et à bientôt.